Oui, alors bonjour, je voudrais aborder avec vous aujourd'hui le sujet de l'antisémitisme. Je pense que là, on ne dira pas non plus des choses franchement nouvelles. Si on vous dit que l'antisémitisme est une constance de l'histoire juive, plus particulièrement de l'histoire de la galoute, l'histoire de l'exil, mais jusqu'à aujourd'hui, et sans doute jusqu'à la fin des temps, c'est là un phénomène auquel nous devrons faire face. Poliakov, qui était le grand historien de l'antisémitisme, disait non sans raison que l'antisémitisme qui dure déjà peut-être depuis plus de 2 millénaires et même bien au-delà, l'antisémitisme constitue en vérité la haine la plus tenace qui a eu lieu dans l'histoire vis-à-vis d'un peuple. Je crois que là-dessus tout le monde est d'accord. Là où les avis commencent un petit peu à diverger, c'est quand on essaye de voir quelles sont les causes de l'antisémitisme, qu'on essaie de se pencher sur les causes de l'antisémitisme. Certains diront que l'antisémitisme a d'abord une cause essentiellement religieuse, n'est-ce pas? Les Juifs dans l'Europe chrétienne ont dès le départ été poursuivis par l'Église, par les prêtres, qui étaient très souvent à l'origine de l'antisémitisme et qui ont été ceux-là même qui ont poussé les rois et qui ont poussé les dirigeants politiques des différents pays où ils se trouvaient à justement adopter une politique antisémite. On peut retrouver également la même chose dans les pays musulmans. Bon, aujourd'hui, beaucoup de gens s'évertuent à dire qu'il n'y a jamais eu d'antisémitisme dans les pays musulmans. Je crois que tous ceux qui se penchent un petit peu sur l'histoire des Juifs dans ces pays verront que même s'il y a eu des périodes heureuses, n'est-ce pas, comme en Turquie ou alors dans l'Espagne musulmane, où les Juifs ont effectivement vécu heureux, les Juifs étaient loin d'être à l'abri de l'antisémitisme dans les pays musulmans. Et là encore, on pourra dire que les causes sont essentiellement religieuses. On peut en trouver, n'est-ce pas, la racine dans le Coran, où justement les Juifs sont traités dès le départ comme des infidèles, même si dans certaines parties du Coran, on les traite de manière un petit peu différente. D'une manière générale, disons que les Juifs dans les pays musulmans avaient un statut de dhimmi, comme d'ailleurs les chrétiens, et qu'ils étaient souvent livrés à la caprice du seigneur ou du potentat local. D'ailleurs, dans les pays chrétiens, la situation n'était souvent pas différente et la situation des Juifs qui se trouvaient dans les pays chrétiens pouvait varier d'une seigneurie à l'autre. Quoi qu'il en soit, tout le monde affirme que l'élément religieux ne constitue pas la cause profonde de l'antisémitisme, mais en constitue une facette. Et qu'en vérité, la cause profonde de l'antisémitisme serait plutôt de l'ordre du social, n'est-ce pas? Les Juifs sont différents des autres, ils ont une attitude différente. Certains les accusent à cause de cela de ne pas pouvoir se mouvoir dans le genre humain et de ne pas pouvoir participer, n'est-ce pas, au développement de l'humanité. C'est pour eux cela une cause suffisante pour haïr les Juifs. Très souvent, les faits démontrent le contraire, n'est-ce pas? Les Juifs ont très souvent participé de bien au-delà, dans une beaucoup plus grande proportion que les autres peuples, au développement de l'humanité. Il suffit, pour se rendre compte, de voir le nombre de prix Nobel juifs par rapport à l'ensemble des prix Nobel. On voit que cela dépasse très largement la proportion du nombre de juifs ou la proportion de la population juive dans l'humanité. Cela même qui explique d'ailleurs que l'antisémitisme a une cause sociale, très souvent se divisent eux-mêmes. Certains disent que l'antisémitisme est dû à la richesse du juif, à leur ascension sociale. Ils en prennent pour preuve, n'est-ce pas, le fait que dans certains pays, n'est-ce pas, la réussite du juif était assez grande, aux États-Unis, dans certains en France, un peu partout ailleurs, et que c'est cela justement qui provoque la haine des juifs. Cette analyse est démentie totalement par les faits, puisqu'on voit que dans certains pays où ils étaient justement très pauvres, astreints à la misère, beaucoup plus pauvres que le reste de la population, comme en Pologne, en Russie, dans certains pays musulmans, ou encore en France et dans l'Europe occidentale dans des temps plus reculés, on voit que cela n'a pas empêché les gens d'être antisémites, de haïr les juifs. Et là-bas, au contraire, c'était la pauvreté même des juifs qui servait qui servait de facteur, n'est-ce pas, qui servait de raison pour les haïr. On disait alors que les juifs est sale, est crasseux, qu'il est indigne, n'est-ce pas, de faire partie d'une société civilisée. Et on se servait justement de la misère auquel les juifs étaient astreints pour justifier cette haine. D'autres causes sont également avancées
pour expliquer l'antisémitisme. Des causes politiques, n'est-ce pas? On dira que l'antisémitisme a pour cause, n'est-ce pas, des raisons politiques. Ici, on est dans la période un petit peu plus moderne. Alors, certains diront effectivement que l'un des grands leviers de l'antisémitisme, surtout dans la période moderne, est le fait que les Juifs ont été associés à tort ou à raison au communisme ou à la gauche. C'est notamment ce qui a la participation, par exemple, des Juifs dans une grande proportion à la révolution russe, n'est-ce pas? Et le fait qu'ils adhéraient souvent dans un grand nombre dans des différents partis communistes, comme en Allemagne ou ailleurs, n'est-ce pas? C'est cela qui a servi, par exemple, d'argument au fascisme, au nazisme et à Hitler, pour dire que les Juifs étaient l'ennemi de l'humanité. Mais là encore, ceux qui affirment que le levier moderne de l'antisémitisme est justement dû au fait que les Juifs étaient associés au communisme, ceux qui affirment cela seront démentis par d'autres qui affirmeront exactement le contraire, en disant que la cause de l'antisémitisme, en tout cas moderne, est due au fait que les Juifs sont associés au capitalisme. On prendra pour exemple le fait qu'ils aient pu avoir certains rôles, comme dans des grandes banques, comme par exemple la banque Rothschild, n'est-ce pas? Ceux qui voudront mettre d'accord tout le monde, et qui sont souvent parmi les premiers antisémites, diront que justement la cause de l'antisémitisme est due aux deux à la fois, que les Juifs ici sont associés au capitalisme, que les Juifs ici sont associés au communisme. Autant de causes de l'antisémitisme qui, pris isolément, chacune peut être considérée comme vraie, mais peut-être on pourrait dire aussi autant d'erreurs. Parce que le juif soit riche, qu'il soit pauvre, qu'il soit capitaliste, qu'il soit communiste, qu'il soit religieux, qu'il soit athée, qu'il vive dans des pays musulmans ou dans des pays chrétiens, qu'il vive à l'époque moderne ou pas moderne, qu'il essaye d'être différent de l'autre, alors on dira qu'il est différent, inassimilable, qu'il essaye de s'assimiler, on dira qu'il essaie de s'emparer de la société. Quoi qu'il en soit, quelles que soient les circonstances, l'antisémitisme revient. Une donnée est indiscutable pour qui regarde l'antisémitisme, pour qui essaye de l'analyser. L'antisémitisme, au-delà du temps, au-delà des lieux, au-delà des circonstances, partout où les communautés juives sont en nombre, et parfois même dans des endroits où elles n'existent même pas, où elles sont très peu nombreuses, partout l'antisémitisme est là, il relève sa tête. Ces facettes peuvent être différentes, elles peuvent être variées, elles peuvent être variables, elles sont toujours là. Il n'en est pas jusqu'à la création de l'État d'Israël, n'est-ce pas, que l'on appelle aujourd'hui le juif des nations, où on retrouve aussi l'antisémitisme sous une forme moderne. Ce sera peut-être ici l'objet d'un autre exposé. De toute façon, l'antisémitisme, cette haine la plus tenace de l'histoire à l'encontre d'un autre qui n'a jamais été, peut-être qui n'a jamais eu lieu à l'encontre qu'un autre peuple que le peuple juif, cette haine-là dépasse apparemment toutes les causes, défie toutes les analyses et elle est toujours là, elle est constante. Alors il faut peut-être essayer de voir un peu plus loin quelles sont les véritables causes profondes de l'antisémitisme. Alors lorsque l'on voit la tradition de nos sages, n'est-ce pas, lorsqu'on voit nos écrits, lorsque l'on regarde les midrashim, que l'on lit la paracha, que l'on voit le Gemarot, on voit aussi que nos sages ont également abordé ce problème-là, ont également essayé d'expliquer les causes de l'antisémitisme et justement, et plus surtout, les raisons pour lesquelles on retrouve l'antisémitisme, cette haine si tenace partout, indépendamment de toutes les causes socioculturelles que tous ceux qui ont essayé d'analyser l'antisémitisme ont essayé de ramener. Il serait peut-être assez difficile, n'est-ce pas, de ramener tous nos textes qui justement traitent sous une forme ou sous une autre, n'est-ce pas, des causes de l'antisémitisme. Je me bornerai peut-être ici à ramener 3 causes ou 4 causes, 3 ou 4 passages selon le temps qui nous reste, où on voit effectivement une forme d'antisémitisme. La première cause d'antisémitisme que l'on voit sous une forme étatique à l'encontre d'un peuple, n'est-ce pas, commence avec la Paro en Égypte. Les Juifs ont été amenés en Égypte, et grâce à Yosef et avec Yosef, ils ont connu une période heureuse et tout à coup, tout commence à se dégrader. À partir de quand
tout commence à se dégrader, la paracha nous dit, à partir du moment où un nouveau roi s'est levé en Égypte, qui n'avait pas connu Yosef. Bon, là-dessus, les commentateurs divergent, n'est-ce pas? Certains disent qu'il n'a pas connu Yosef, qu'il ne l'a jamais connu. D'autres disent que tout à coup, il l'a oublié, mais qu'il l'avait très bien connu, il savait très bien qui il était, il a profité de ses bienfaits. Toujours est-il que ce nouveau roi, n'est-ce pas, qui se lève en Égypte, par haut, décide de réduire les Juifs en esclavage, de les asservir, et finalement même de les éliminer en jetant tous les enfants mâles dans le Nil. Quelle est la raison avancée par O? Les Juifs constituent une menace. Les Juifs constituent une menace, une cinquième colonne, n'est-ce pas? C'est ce qui est ramené au début de la paracha. Dans Shemot, ils se multiplient trop rapidement, ils prolifèrent trop rapidement, et un jour, quand des ennemis viendront nous envahir, ils se joindront à eux pour nous jeter de l'Égypte. Donc il vaut mieux qu'on s'en débarrasse avant. Donc, on voit ici déjà une des causes de l'antisémitisme moderne. Peut-être qu'à un autre moment, on s'étendra un petit peu là-dessus. Un autre passage, toujours dans la paracha, où l'antisémitisme est évoqué, et la paracha, qui était cette fois-ci bien antérieure à l'Égypte, est la paracha de Esav avec Yaakov. Cette paracha nous semble plus détachée des temps actuels, plus détachée, alors qu'au contraire, elle nous explique peut-être avec une acuité tout à fait étonnante les causes de l'antisémitisme. Mais là encore, ce sera un petit peu difficile de s'étendre là-dessus maintenant. Elle nous parle notamment de la paracha, de la dispute entre deux frères, n'est-ce pas, Esav et Yaakov. Et Yaakov, Esav voulait la Bechora, il voulait la direction des affaires, il voulait la bracha de son père, mais finalement, c'est Yaakov qui lui a pris. Et depuis, Esav a eu une haine tenace à l'encontre de Yaakov. Il pense que Yaakov a pris la place qui lui revenait et que donc, pour retrouver la place qui lui est due, il se doit d'éliminer Yaakov. On dit notamment, il y a un passage très particulier, n'est-ce pas, que nos commentateurs soulignent, c'est lorsque le moment spécifique où Esav apprend que Yaakov a réussi à lui prendre sa place pour effectivement occuper le rôle qui lui revenait de droit, et qui revenait de droit à Yaakov, bien entendu. À ce moment-là, on dit que Esav va pousser un grand cri, et nos sages nous disent que ce cri-là est resté à travers les générations. Ce n'était pas le cri d'un moment. C'est un cri qui se poursuivit à travers les générations où l'usurpateur prétendait avoir été usurpé, n'est-ce pas? Et que c'est pour justement recouvrir ces droits auxquels en vérité il n'avait pas vraiment droit, mais qui pensait qu'il y avait droit, il pensait que la seule solution qui lui était possible était d'éliminer son frère. Ce cri, comme nous disent les sages, c'est un cri qui s'est poursuivi à travers les générations et que l'on retrouve sous une forme moderne. Le paradis Tzrak s'étend notamment là-dessus. C'est aussi, dit-il, le cri de l'Occident, peut-être aussi le cri de l'Église qui s'est retransmis à travers les générations, où l'Église affirmait que Israël, n'est-ce pas, était pour lui un usurpateur et donc voulait l'éliminer. Il voulait d'abord l'éliminer par le biais de la conversion. Les antisémitismes modernes reprendront le même message en voulant éliminer le juif tout simplement physiquement. Finalement, le message n'est peut-être pas tellement différent. En tout cas, le troisième passage que l'on évoque ici, que nos sages nous évoquent et qui est toujours dans la paracha, est le passage de Amalek. Que lorsque les Juifs sont sortis d'Égypte, Amalek s'est jeté sur eux, a voulu les éliminer. Et les raisons ne sont pas très très claires. On dit qu'il s'agit ici d'une haine terrible, d'une haine qui était portée à son paroxysme, au point que l'antisémitisme d'Amalek est considéré comme l'antisémitisme par excellence, dans sa forme la plus forte, qu'on retrouvera également à différents moments de l'histoire. Alors évidemment, la question ici qui se pose et que nous essaierons de voir peut-être à un autre moment est: existe-t-il entre ces différentes formes d'antisémitisme, Esav, Amalek et l'antisémitisme de l'Égypte, un lien? Y a-t-il un lien structurel, un lien conjoncturel? S'agit-il à la base d'une même forme d'antisémitisme qui s'exprime sous différentes facettes, ou s'agit-il
de différentes formes d'antisémitisme que l'on retrouve selon les circonstances à certains moments donnés de l'histoire. En tout cas, c'est ce que nous reverrons la prochaine fois. Je vous remercie de bien avoir voulu m'écouter, donc peut-être à la prochaine fois si vous voulez.